De toute façon, si on prend soin de l'un, à mon avis, on va prendre soin de l'autre, hein, que ce soit l'alimentation ou les cosmétiques de la peau. Après, ouais, la peau, c'est un peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est vrai que si on mange mal, tout de suite, le corps, il va parler par ce côté-là, hein. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau format de vidéo, petit format différent de ce que j'ai l'habitude de proposer sur ma chaîne. Donc on est sur un interview et j'ai en face de moi du coup Alexis Guérin, donc jeune entrepreneur de la région montpelliéraine qui propose des solutions anti-moustiques, des solutions anti-moustiques totalement naturelles, fabriquées en France également. Donc il vend à la fois ses produits en physique, on s'est rencontrés comme ça d'ailleurs dans ce camping, dans ce fameux cadre juste ici. Et il a également ouvert récemment un site e-commerce dans lequel il vend également ses solutions anti-moustiques totalement naturelles de fabrication française. Son positionnement se veut différent des solutions anti-moustiques conventionnelles qu'on peut retrouver dans le commerce traditionnel. Et on va retrouver dans certains produits conventionnels, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment des produits qui vont contenir le fameux DEET, donc on va en reparler durant l'interview, de l'alcool également. Son positionnement se veut donc à la fois pour notre santé, hein, dans le bien-être et le respect de notre peau, mais également il est également engagé envers l'environnement, puisque ce sont pour la plupart des produits qui sont biodégradables. Donc on va également avoir l'occasion d'en reparler. Pour commencer, Alexis, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ce déclic, de te lancer dans cette expérience, dans cette aventure, de proposer des solutions anti-moustiques totalement naturelles, biologiques? Je ne sais pas si tous les produits sont totalement biologiques ou pas. Non? D'accord. Donc quel a été le déclic? Est-ce que tu as toujours été engagé là-dedans, ou est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie, une prise de conscience particulière qui a fait que tu as décidé de te lancer dans cette aventure? Et ben écoute, concernant les produits anti-moustiques, en fait, c'est venu du fait que je travaillais dans les campings. Toujours entrepreneur, c'est-à-dire que je suis entrepreneur depuis 2015, mais concrètement cette boîte Moustic End, elle est active depuis cette boîte elle est active depuis 2018. Donc toujours avec l'esprit entrepreneur, en fait, j'ai eu la possibilité de travailler dans un camping à Palavas. On posait des stands, toujours la relation client qui m'intéressait, vraiment le contact humain, et en fait j'ai intégré les stands en tant que bouquiniste. Et puis, au fil de la saison, je me suis rendu compte que les moustiques sur la région étaient un gros problème et qu'il n'y avait pas d'entreprise spécialisée dedans, dans la région en tout cas, qui permettait de proposer donc des solutions, mais surtout naturelles, écologiques, vraiment le plus simple possible en fait, parce que mon idée c'est d'apporter ces solutions en fait qui collent à mon éthique. Et donc voilà, moi je viens du département de la Drôme, donc je suis un peu né dans le bio, etc. Donc je suis assez concerné par tout ça. Des démarches assez dans le milieu du développement personnel. Enfin, je suis concerné par les problèmes actuels, hein, l'écologie, la santé. Donc je me suis dit je vais coller ça à ce nouveau projet et proposer donc des solutions le plus respectueux possible de la santé et de la planète. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait que les personnes, donc tu l'as peut-être vu par rapport aux clients qui viennent te voir, ou de manière générale, tu as peut-être analysé ça, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va passer d'un produit, quel est l'intérêt plutôt d'une personne, selon toi, de passer d'un produit conventionnel à un produit anti-moustique totalement naturel? Écoute, j'ai envie de dire que si on est concerné par sa santé surtout, hein, sa santé, celle des proches, l'environnement, ce qu'on respire aussi, parce qu'on peut trouver des prises avec des plaquettes qui peuvent être assez toxiques, avec des produits chimiques à l'intérieur. Moi, ce que je cherche à proposer, c'est vraiment des produits où il n'y a pas d'origine de synthèse, donc pas de risque d'intoxication, on va dire, de ce côté-là, du mieux possible en tout cas. Et alors après, voilà, c'est des personnes qui font la démarche d'essayer ce type de produits, qui sont déjà concernés par leur bien-être et aussi par l'esprit de protéger un peu la planète. Donc pareil, le côté fabrication française évite le moins de transport possible, donc le rejet de CO2. Après, au niveau des produits en eux-mêmes, il peut être utilisé auprès des enfants et autres parce que justement c'est pas toxique. Après, il faut toujours faire attention, ça reste quand même des insecticides, etc. Il y a une certaine logique à avoir, mais en tout cas c'est le moins pire que j'ai trouvé, et il y a même des choses qui sont assez saines en soi, donc c'est vrai que c'est l'objectif.
Et pour toi, du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va vraiment parler de santé, même si on en a déjà un peu évoqué les principaux traits, mais pour toi, quels sont les réels dangers du coup des anti-moustiques conventionnels? Parce que je suppose que du coup, en te positionnant sur ces solutions-là, tu as t'as analysé, tu as vu certaines choses par rapport aux anti-moustiques. En plus, on est dans une région, comme tu le disais, où ici, on est vraiment concerné, parce que on est à Palavas, mais dans la région montpelliéraine, il y a tous les problèmes des moustiques tiques. On va en parler tout à l'heure, mais tu t'étends aussi sur toutes les tiques, sur des choses aussi assez problématiques qui peuvent après entraîner par exemple la maladie de Lyme, des choses qui sont assez, je sais qu'il y a des personnes en plus qui nous suivent qui sont concernées par ça. Donc pour toi, quels sont les réels dangers, donc à la fois pour la peau, des anti-moustiques inconventionnels, pour la peau, pour l'organisme, pour les poumons aussi peut-être, parce que ça doit avoir un impact aussi sur les poumons, et ça va peut-être permettre à certaines personnes de prendre conscience et d'aller du coup vers tes produits. Alors après, concernant les produits de synthèse, je les ai pas extrêmement détaillés parce que de toute façon j'avais une cible précise, c'était tout de suite aller vers le côté le plus naturel possible. Mais je me suis beaucoup renseigné effectivement sur les compositions d'origine de synthèse, comme le DET, l'Icardine, l'IR35, etc. Donc en fait, j'ai appris toutes les compositions qui étaient d'origine de synthèse pour les écarter de mes choix et après sélectionner ce qui pouvait être le plus végétal possible en termes de principe actif. Donc en fait, concernant par exemple le DET, son principe actif, lui, c'est d'aller, on va dire, taper dans le système neurologique du moustique pour le perturber. Et moi, je suis pas parti dans le côté scientifique ou autre, je me dis tout simplement, je pars du principe que si ça va aller taper dans le système neurologique du moustique, bah, on a aussi un système neurologique, donc si on se l'applique sur nous, ça va aller dans le nôtre. Donc à partir de là, je me suis dit, stop, je vais pas plus loin. Après, je suis pas rentré dans les détails scientifiques, mais du moment que c'est une origine de synthèse, c'est vrai que je suis pas très fan. Et le côté d'origine végétale, comme l'eucalyptus triodoral, géraniol, etc., c'est une action différente que d'aller dans le système neurologique pour perturber le moustique. C'est plutôt en fait bloquer les émanations que notre corps dégage pour que le moustique en fait ne capte pas. Donc c'est pas pareil. Et ça agit effectivement sur notre corps, mais encore une fois le plus sainement possible à mes yeux. Mais voilà, ça va pas aller dans le cerveau, etc. Donc c'est vraiment ce que je cherche à écarter. Du coup, on relève aussi quelque chose que beaucoup de personnes se posent, parce qu'il y a des gens qui se disent mais pourquoi moi je me fais plus piquer que d'autres. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a des peaux qui sont plus susceptibles de se faire piquer? Et là, tu évoquais quelque chose, c'est vrai que la transpiration par exemple attire beaucoup les moustiques. Il y a peut-être aussi, on a tous une odeur corporelle qui est propre à chaque personne. Et est-ce qu'il y a des prédispositions? Est-ce que certaines personnes, peut-être la peau, la couleur de peau, je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'une personne se fait plus piquer qu'une autre? Oui, effectivement, il y a la transpiration, il y a ce qu'on mange aussi. Alors après, j'ai pas forcément de détails là-dessus. Je suis en cours d'élaboration de ce côté-là, parce que mon objectif, c'est aussi d'être en constante recherche pour apporter les meilleures solutions, mais que ce soit autant qu'en produit que réflexe de tous les jours. Et effectivement, la transpiration joue énormément, ce qu'on dégage au niveau CO2. Donc pour l'instant, j'ai pas encore plus d'informations, on va dire, sur le côté scientifique, encore une fois. Pour l'instant, je me suis vraiment basé sur l'essentiel, c'est vraiment ce qu'on dégage. Après, rentrer dans les termes techniques, les conseils viendront en cours de route sur mon site, parce que je vais sûrement faire un petit blog pour justement adopter des bons réflexes. Mais voilà, petit à petit, ça va venir. Du coup, en parlant du site, donc je vous mettrai en barre de description le site d'Alexis qui s'appelle Moustiken. Vous pouvez commander directement vos produits sur son site, donc tu exportes partout dans toute la France. Tout à fait. Donc voilà, dans toute la France. Je sais qu'en ce moment, tu as un code promo durant l'été. Bon là, la vidéo arrivera à l'été, mais arrivera à la rentrée, pardon. Donc peut-être qu'après, il y aura d'autres promos, etc. Mais du coup, voilà, je vous mets toutes les infos en barre de description et vous pourrez aller jeter un œil du coup. On va rentrer dans quelque chose qui va peut-être plus intéresser les personnes. Du coup, quels sont les principaux actifs naturels que tu utilises, enfin qui sont utilisés dans la composition de tes produits? Si tu peux en parler un peu plus en détail. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi au niveau des produits que j'utilise, j'ai plusieurs gammes en fait, parce qu'il y a quand même plusieurs. Je travaille avec deux fabrications françaises, donc deux gammes qui sont Moustiquaire et l'Authentique par Dazzline. Et en fait, c'est assez complémentaire. Il y en a une qui est plutôt ciblée sur la partie corporelle, la peau, etc. Tandis que l'autre va être plutôt pour l'environnement, la maison, l'extérieur et autres. Et qui est toujours en cours d'élaboration, on va dire, en termes avec des supports d'origine végétale. C'est plutôt pas mal de ce côté-là. Je suis assez content de les avoir trouvés. Au niveau des principes actifs, je travaille donc notamment avec le géraniol, qui se trouve dans des sprays, dans les bougies, et aussi dans le diffuseur. Le diffuseur maison, lui, son objectif, ça va être de remplacer les prises électriques avec ces fameuses plaquettes qui peuvent être toxiques. On peut peut-être en trouver aussi des naturels, mais on reste encore dans... Voilà, il y a toujours un contact avec l'électricité, donc c'est pas grand-chose peut-être, mais voilà, ça évite quand même d'utiliser du courant. Et je me dis, donc ces diffuseurs-là, ce sont des petits bâtonnets qu'on met dans du liquide. Et en fait, le bois va s'imbiber et par capillarité, ça va diffuser la protection.
Donc en fait c'est comme les diffuseurs parfums, mais ça va avoir une action aussi répulsive. Donc ce qui est le géraniol pour celui-ci. J'en ai un aussi qui est à base d'eucalyptus triodora, donc c'est l'eucalyptus trôné. Celui-là, voilà, c'est vrai que c'est des répulsifs qui sont assez puissants. Et en plus de ça, donc certains de mes sprays sont aussi couplés avec de l'aloe vera bio. Donc ça permet justement d'éviter le côté irritation, on va dire, d'un répulsif pur. Donc c'est pas trop agressif pour la peau, c'est plutôt pas mal. Après tout ça a été testé en laboratoire, dermatologiquement, etc. Donc en fait je fais vachement confiance à mes fabricants de ce côté-là. J'ai beaucoup échangé avec eux avant vraiment de les sélectionner. Parce que je préfère vraiment savoir ce que je vends voilà, avant de les proposer à ma clientèle. Parce que c'est encore une fois l'objectif, c'est d'apporter des solutions efficaces et saines pour tout le monde. Donc après, c'est principalement effectivement voilà, l'eucalyptus triodora, la citronnelle qu'on peut retrouver dans la spirale. Celle-ci, c'est étonnante, en fait, elle est faite uniquement en fibre de bois. Donc il n'y a pas de nitrate de potassium, il n'y a pas d'agent brûlant en fait, à l'intérieur qui va produire en fait, l'effet combustion de la spirale pour faire de la fumée, qui va faire l'effet répulsif. Et en fait, voilà, fibre de bois, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est incassable par rapport aux fameuses spirales vertes qu'on connaît tous, qui peuvent assez prendre à la gorge. D'ailleurs, c'était souvent un des premiers retours que j'avais dans les campings, les personnes qui prenaient ça sur les terrasses, en fait, ils pouvaient manger à côté par rapport à la verte qui prenait à la gorge, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a de la citronnelle, il y a du géraniol, l'eucalyptus triodora. Principalement, c'est ces trois-là. Moi, c'est quelque chose que j'entends régulièrement quand on évoque les produits naturels et notamment dans les anti-moustiques, parce que c'est, en fait, je sais pas si c'est une idée reçue ou pas, mais tu vas peut-être pouvoir y répondre. C'est que par exemple, la citronnelle, qui est déjà utilisée depuis pas mal de temps, notamment dans les bougies, comme tu l'as évoqué, l'eucalyptus également, notamment en huile essentielle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que du coup ces actifs naturels ne font plus effet, que la peau par exemple ou les organismes s'habituent ou que les moustiques deviennent beaucoup plus robustes et c'est plus assez puissant finalement pour repousser les moustiques. Donc qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui disent que justement la citronnelle, tous les actifs naturels ne sont plus assez suffisants et que forcément on sera obligé de revenir vers des produits de synthèse et chimiques? C'est vrai que c'est une question que j'ai très régulièrement. Après, j'ai des personnes qui sont arrivées en ayant essayé tous les produits de synthèse, DET, chimiques, etc. et qui m'ont dit, moi au point où j'en suis, j'ai envie d'essayer le naturel, et en fin de compte, ça a fonctionné pour eux, et vice versa. En fait, je pense que ça dépend vraiment de la peau de chacun. Donc ça, c'est vraiment un point que j'aimerais élaborer, qui va venir au fil du temps. Mais il n'y a pas forcément de loi, j'ai l'impression. Il y a des moustiques qui arrivent à très bien à résister effectivement aux produits de synthèse épiques quand même, et l'effet naturel aussi. Après, la citronnelle par exemple, elle a été aujourd'hui, elle a été pendant très longtemps considérée comme répulsive. C'est vrai que petit à petit ça commence à être considéré comme moins efficace. Mais encore une fois, moi je fais confiance à mes fabricants qui sont régulièrement en train de travailler vraiment sur la composition pour un peu trouver le côté idéal au niveau efficacité. Et là, les tests qu'on a en fait en laboratoire et autres, c'est vrai que c'est plutôt efficace. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le climat qui est important, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on est. Si on est dans un climat très humide, un spray qui va par exemple durer 6 heures, comme c'est marqué, etc., ça va être moins efficace sur le long terme parce qu'on va transpirer beaucoup et du coup la protection va partir. Donc il faut adopter encore une fois les gestes en fonction aussi de notre environnement. C'est-à-dire en remettre peut-être plus souvent, etc. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Du coup, au-delà des cosmétiques, je me suis dit c'est peut-être une bonne question à te poser, puisque les gens, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur les solutions anti-moustiques. Je vous la remets juste ici, hop, en haut là, sur les anti-moustiques, et peut-être que tu pourras apporter des informations complémentaires à ça. Donc là, on a vu que toi, tu proposais des solutions anti-moustiques, des cosmétiques, tu as des savons également, tu as des sprays, toutes ces choses-là. Et selon toi, quels sont également, en complément, en contrepartie de tout ça, quels sont les bons gestes à adopter pour les vacanciers là, qui viennent justement en vacances, pour le prochain été, pour l'été prochain, quels seront les bons gestes à adopter pour éviter un maximum de se faire piquer en complément des solutions anti-moustiques? Un complément des solutions, si par exemple on est en mobil-home, les choses comme ça, ou alors en appartement, c'est vrai que c'est un peu délicat, on est obligé de fermer les fenêtres à certaines heures. Après voilà, il faut choisir entre le pour et le contre, c'est-à-dire la chaleur ou les moustiques. Malheureusement, il n'y a pas forcément de bons gestes de ce côté-là, mis à part
certaines protections à des endroits un peu peut-être stratégiques. Tes produits, tu les vends, je pense, essentiellement durant cette période estivale. Je pense qu'à partir d'avril jusqu'à peut-être fin septembre, peut-être octobre, je sais pas. Vu que c'est la période charnière pour toi, pour tes produits, qu'est-ce que tu penses du coup de cette période durant l'été? Ou d'ailleurs, j'avais fait un sondage sur Instagram pour demander aux personnes si elles utilisaient plus de soins durant l'été, et la réponse a été oui, très largement. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui ne prennent pas forcément en considération leur santé, qui utilisent des autobronzants, des crèmes solaires, des solutions anti-moustiques? On peut vite submerger notre peau finalement avec plein de produits, et les gens n'ont pas forcément conscience que tous les produits qu'on applique sur la peau se retrouvent dans notre organisme, parce que la peau n'est pas une barrière infranchissable, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi tu essayes justement de sensibiliser les personnes lorsqu'elles viennent acheter tes produits, lorsqu'elles sont pas, je pense que tu as des personnes qui sont pas engagées dans les cosmétiques, dans les solutions naturelles. Qu'est-ce que tu fais justement pour les convaincre, pour les alerter par rapport à ça, et qu'est-ce que tu penses surtout de ça? Bah écoute, après moi de ce côté-là, souvent ma clientèle c'est des personnes qui sont déjà concernées parce que lorsque je suis sur mes stands, l'image de ma marque quand même c'est bien montré que c'est des produits naturels, ou enfin du moins le plus simple possible. Donc souvent je vais avoir cette cible-là. Après j'ai des personnes qui peuvent essayer effectivement ces produits-là en se disant voilà, j'ai envie de passer à autre chose ou commencer à prendre soin de ma santé. Par contre je vais pas forcément forcer les gens à leur dire c'est pas bien de faire ci ou de faire ça. Je suis pas dans cet esprit-là, parce que chacun est responsable après de son corps. Après c'est vrai que pour la planète, ça m'embête un peu plus, parce que du coup effectivement ça a un impact aussi sur tout le monde. Par contre le corps, c'est chacun a son corps, donc après je veux pas forcer les gens là-dessus. Je les sensibilise s'ils me le demandent, s'ils veulent plus d'informations, c'est avec plaisir, comme les perturbateurs endocriniens, les choses comme ça, parce que j'y suis assez concerné, même l'alimentation, je suis assez bio, etc. Si on me pose la question, c'est avec plaisir de discuter un peu de tout ça. Mais voilà, je ne vais pas essayer de convaincre quelqu'un qui est pas forcément intéressé par tout ça. Alors on n'en a pas encore parlé, enfin t'en as parlé un petit peu en début de vidéo, mais est-ce que du coup il y a des marques concurrentes? Alors on va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'intérêt pour toi, mais c'est bien quand on s'installe sur un marché, forcément c'est bien qu'il y ait aussi un peu de concurrence. Est-ce qu'il y a des marques concurrentes à tes produits? Est-ce que c'est un marché pour toi qui est prometteur? Bon, je pense que la réponse est oui, sinon tu ne te serais pas lancé, mais est-ce qu'il y a des marques concurrentes, et comment tu fais toi pour te différencier et aller chercher les meilleures marques sur le marché? Écoute, oui, il y a pas mal de marques concurrentes. Après, c'est vrai qu'en fabrication française et produits, on va dire, naturels, moi au début j'en ai trouvé que 2 avec lesquels à qui je travaille. J'en ai démarché aussi d'autres, j'ai pas forcément eu de réponse, mais c'est pas gênant. C'est le fil de la vie a fait que je travaille aujourd'hui avec ces 2-là. Ouais, je pense que ça va être un marché qui va grossir au niveau des compositions naturelles, parce que les gens, même ceux qui sont forcément sceptiques par tous ces côtés-là, ils commencent à s'y intéresser un petit peu, et surtout on va dire les grands du milieu de l'anti-moustique, les grosses marques bien chimiques, etc. Ils commencent aussi à adopter des gestes, on va dire, avec des principes actifs d'origine végétale et autres. C'est vrai qu'après voilà, est-ce qu'ils vont prendre la place, je sais pas, parce qu'ils sont déjà bien implantés. Mais moi je cherche plutôt le côté un peu esprit local dans la région, et puis apporter un service un peu différent, un peu plus humain qu'une grosse chaîne qu'on peut trouver partout. Donc c'est un peu sur cette cible-là que je me mets, on va dire, sur cet état d'esprit. Est-ce que du coup tu as une clientèle type, par exemple quand tu vois que les personnes viennent chez toi, bon sur le site e-commerce c'est un peu plus difficile d'analyser les personnes, mais je sais que tu fais pas mal encore de marchés par exemple. Nous on s'était rencontrés ici dans un camping, tu proposais un stand. Est-ce que tu arrives à analyser cette clientèle? Est-ce que tu penses que c'est des personnes par exemple qui font aussi attention à leur alimentation? Lorsqu'ils voient tes produits, des fois tu arrives à détecter des petites remarques comme ça, c'est bien parce que c'est un petit geste pour l'environnement. Est-ce que pour toi quelle est ta clientèle type? Est-ce que c'est plus des personnes âgées, des personnes jeunes, des familles, etc. Comment tu analyses ça? Non, j'ai vraiment tout type de clientèle. Au niveau de l'âge, ça peut toucher vraiment tout le monde, parce que en fait, il n'y a pas d'âge pour s'occuper de sa santé et de la planète. Surtout que les jeunes sont de plus en plus concernés par la planète aussi, donc indirectement, ils sont concernés par mes produits. Après, ouais, des petites remarques, des personnes qui sont contentes que je lance cette démarche-là, oui, ça m'arrive régulièrement, c'est très sympa. Mais j'ai des personnes aussi qui veulent simplement un anti-moustique et se débarrasser, quoi, des piqûres. Bon endroit, et puis, Ouais, voilà, après c'est vrai que moi j'ai une visibilité assez importante sur les marchés, et puis c'est pas banal, un stand de solutions anti-moustiques, c'est dans la région, j'en ai jamais vu, donc d'où m'est venue l'idée un peu d'entreprendre là-dessus.
et puis d'apporter ces solutions-là. Alors maintenant une question, on en parlait un petit peu en off, hors caméra. Est-ce que pour toi l'alimentation a un réel impact, pas déjà pour notre santé de manière générale, mais surtout pour la peau, parce que je pense que l'intérêt à la fois d'utiliser des solutions anti-moustiques, c'est prendre soin de sa santé, mais également avoir une peau saine, du coup éviter les imperfections. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'acné, d'inflammation, de choses comme ça. Est-ce que pour toi du coup l'alimentation est un complément, et même est-ce que c'est indispensable en fait d'allier cosmétique et alimentation, puisque nous c'est le sujet du coup de cette chaîne YouTube. Ouais, là-dessus, oui, c'est assez évident, je suis assez d'accord. De toute façon, si on prend soin de l'un, à mon avis, on va prendre soin de l'autre, hein, que ce soit l'alimentation ou les cosmétiques de la peau. Après, ouais, la peau, c'est un peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est vrai que si on mange mal, tout de suite, le corps, il va parler par ce côté-là, hein. En termes de produits, moi, c'est vrai que c'est pas à proprement parler, on va dire, des cosmétiques, mais c'est vrai que j'ai essayé d'apporter quelque chose aussi du côté de la peau. C'est-à-dire, voilà, vu que j'ai trouvé des solutions à base d'aloe vera bio, c'est plutôt pas mal, parce qu'il n'y a pas que le répulsif, donc c'est pas trop agressif. Là, aujourd'hui, il y a un savon à base de beurre de karité bio, donc qui nourrit la peau, qui donne une protection supplémentaire. Donc, ouais, ça permet de prendre soin aussi de ce côté-là, de se prendre soin de la peau. Et indirectement, ça va faire une barrière aussi de protection pour la pollution. C'est-à-dire si on a une peau plus saine, sans produits chimiques, qui va ouvrir les pores justement de la peau et qui va rentrer à l'intérieur du système, on va dire, du système corporel en fait, qui peut poser après des désagréments à l'intérieur. Donc ça va de pair, ouais, je suis d'accord. Alors une petite question particulière, ça va peut-être te faire sourire, mais je me suis imaginé ça. Admettons que tu es un stand, je sais pas, dans un marché, et qu'en face il y a un fast-food par exemple, et qu'un client vienne vers toi très enthousiaste et qui commence à s'intéresser à tes produits, qui te prenne 1, 2, 3, même plusieurs produits. Il est vachement enthousiaste, c'est peut-être pas, voilà, c'est quelqu'un qui est très content de son achat, et que en ayant fini ses achats, il aille directement manger au fast-food. Alors tu peux me dire, ça peut être occasionnel, mais comment tu réagirais toi par rapport à ça? Tu dis, est-ce que j'ai pas fait mon travail jusqu'au bout? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait. Alors après, comme je dis, je suis pas dans le jugement, je veux pas forcer les gens à adopter certains comportements. Chacun est responsable de sa santé, surtout de son corps. Après, les fast-food, oui, c'est sûr que j'en ai pas forcément la meilleure opinion, mais c'est pas pour autant que ça peut m'arriver, l'occasionnel, puisque c'est pareil, il faut pas être non plus fermé dans un truc très... En fait, je vais pas apporter de jugement par rapport à quelqu'un qui pourrait agir comme ça, parce que moi-même ça m'arrive, même si je suis très concerné par la santé. Je mangeais bio, etc. Bon voilà, du coup, si avec des amis il y a un fast-food qui se fait, je vais le faire. Si ça devient trop régulier, ça sera contre-cœur, et puis au bout d'un moment, il faut respecter un peu sa ligne de conduite. Mais par contre, il faut savoir aussi, à mon avis, être un peu souple par rapport à ça, parce que si on est trop fermé dans une pratique alimentaire, à se frustrer, à mon avis, ça va même apporter l'effet inverse de ce qu'on cherche à apporter par une alimentation saine. J'avais vu un documentaire qui était assez intéressant sur la nourriture, qui appliquait une pratique par rapport à l'alimentation qui est les 3 V, et végétal, vivant et varié. Et végétal, j'imagine que tu as compris, c'est-à-dire que c'est le plus moins de viande possible, et puis des aliments donc de la nature, mais aussi vivant, donc le moins cuit, et surtout le varié qui est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se désociabiliser en fait en mangeant des choses de notre ligne de conduite, on va dire, en termes d'alimentation, parce que se désociabiliser, c'est quand même assez dangereux en soi. On peut bien manger mais se retrouver seul chez soi, et du coup on risque d'être encore plus malade parce qu'on est dans l'isolement. Donc là-dessus, voilà, pour en revenir à cette personne qui serait susceptible de faire ça, j'aurais pas de jugement par ça, parce que je serais capable de le faire. Je pense que tout le monde fait un écart aussi, et il faut un peu être souple là-dessus. Du coup, on en vient aussi au terme de flexibilité. Moi, je parle beaucoup de ça sur ma chaîne, de flexibilité. Le fait, en plus, là, on est en période de vacances, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières et qui se disent, vu que je suis avec des amis, vu que je suis en famille, je peux pas suivre le régime alimentaire que j'ai l'habitude de suivre. Et vraiment, ce terme flexibilité, il est super important, parce que c'est ce qui va te permettre de trouver un équilibre et d'être heureux aussi sur le long terme, et surtout, finalement, d'arriver à ton objectif. Donc, c'est hyper important, et c'est super intéressant ce que tu as dit, la végétale, vivant, et la dernière, et variée. Voilà, c'est super intéressant. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux toujours accéder à mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit, donc le lien est dans la description. Et justement, c'est un programme qui t'évite de suivre des régimes qui sont hyper restrictifs, sans être dans la frustration, te faire plaisir au quotidien, tout en arrivant à ton objectif. Donc c'est un programme de 7 jours, totalement gratuit, et tu peux y accéder dans la description. Je sais que tu es engagé, du coup on en a parlé, en termes de santé, en termes d'environnement.
Vraiment cette démarche assez holistique. Selon toi, on va arriver à faire changer les choses petit à petit par des petites actions, donc comme toi qui vends des solutions naturelles, comme différentes personnes qui peuvent entreprendre à leur échelle, ou est-ce qu'on arrivera par des événements, des actions coup de poing à faire changer les choses pour que tout le monde puisse prendre conscience? Selon toi, quelle est la meilleure technique à adopter? Grande question du moment, ça. Non, je pense que c'est par les petites actions et chacun, en fait, petit à petit autour de soi. Il faut suivre en fait ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer, c'est-à-dire vraiment être en conscience de nos gestes et ce qui est important pour nous. Ceux qui ne le sont pas, bah, c'est pas grave, faut pas les forcer parce que ça va faire l'effet inverse. Donc je reviens à la question, la version coup de poing, je suis pas forcément convaincu. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment vite se réveiller sur ce côté-là, je suis assez d'accord. Mais bon, malheureusement, j'ai peur que ça fasse l'effet inverse. Donc il vaut mieux pas forcer les gens, faire ce qu'on a à faire nous de notre côté, et puis inspirer ceux qui en auront envie, surtout les plus jeunes. Je pense que c'est notre façon d'agir dans la vie de tous les jours qui va inspirer les plus petits. Et du coup, indirectement, après, ils adopteront, en fait, si tu veux, les bons gestes. Je pense que c'est plutôt par ce biais-là. Pour résumer, c'est vraiment l'éducation qui a un énorme enjeu. Éduquer les enfants, je parle pour l'alimentation, c'est très important. Pour les cosmétiques, c'est un peu plus compliqué, bien que c'est possible. Mais c'est vrai que pour l'alimentation, moi, je pense que c'est vraiment important d'éduquer dès le plus jeune âge. Mais comme tu l'as dit, sans forcément, avec une certaine flexibilité, parce que les enfants, ils aiment bien aller au fast-food. On a été comme ça aussi. Donc je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité-là, mais d'adopter quand même le mode de vie qui va permettre de faire changer les choses. Donc voilà. Je te rappelle que tu peux aller voir, donc je te mets le site d'Alexis Moustiken dans la description. N'hésite pas à aller voir les différents produits. Donc je rappelle que tu fais également des produits pour bébés. J'évoquais le fait que tes produits que certains produits peuvent être utilisés chez les bébés. Est-ce que c'est pour toi c'est un argument de vente? Est-ce qu'il y a certains produits qui sont plus adaptés par rapport à des solutions anti-moustiques, je pense synthétiques, qui peuvent être très néfastes pour les poumons déjà des nourrissons, des jeunes enfants, ou même pour la peau? Est-ce que toi il y a un avantage à aller vers tes produits pour les jeunes enfants, les nourrissons, etc.? Oui, là-dessus par rapport aux produits de synthèse, ça c'est évident. Après, faut toujours garder à l'esprit que les anti-moustiques c'est normalement à utiliser à partir de 3 ans, sauf évidemment dans les zones à risque, à transmission de maladies vectorielles, la dengue, chikungunya, etc. Là, il faut peser le pour et le contre en fait par rapport à la composition qui est dedans et le risque en fait qui peut être apporté par une piqûre. Et donc ça c'est recommandé dès 6 mois dans les zones à risque. Après c'est pareil dans les zones qui sont pas forcément à risque mais où il y a énormément de moustiques, je pense qu'il est plus judicieux aussi de mettre un peu de produit. S'il y a plein de moustiques et que le bébé s'est piqué 20 fois, il est stressé comme pas possible, ça va être à mon avis plus dangereux que de mettre un peu de produit sur le bébé. Mais ce qu'on peut éviter aussi, c'est éviter les parties corporelles et mettre des sprays tissus ou alors sur la poussette uniquement, ce qui fait un peu plus de protection, ou un bracelet aux abords de la poussette et pas directement sur le bébé. Donc c'est un peu ce côté là. Après à mon avis c'est les protections idéales. Mais il faut faire attention quand même, il y a certains comportements adoptés avec les anti-moustiques sur les plus jeunes. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre dans les zones à risque, s'il y a beaucoup de piqûres, trop de stress, voilà, il faut peser tout ça. Bah écoute, très bien, en tout cas je mets toutes les infos donc, de ton site, de tes produits, donc je vous mets déjà le site Moustiken dans la description, j'en ai parlé durant cette vidéo. Je vous mets également les réseaux sociaux d'Alexis, donc à savoir que tu es très présent sur Facebook. Ouais, donc je mets également le Facebook et je vous mets également un code promo, donc Terrain Bien-être. Vous aurez 10% sur tous les produits, donc toute la gamme de produits, à la fois pour la maison, pour l'extérieur et également pour le corps. Donc tous les produits, je vous invite à aller voir vivement son site que je mets dans la description. Donc le code promo, moins 10% avec le code promo Terrain Bien-être. Donc c'est un code promo qui est tu peux le partager à tous tes proches, ta famille, etc. Et tu peux également l'utiliser en illimité. Donc c'est à savoir, c'est vraiment un bon plan. Donc je vous invite vraiment à tester ça et par la même occasion, du coup, à tester les produits d'Alexis. Mais écoute, merci Alexis pour d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. C'est un super échange. Et puis pourquoi pas se revoir dans un an pour voir la progression également de ton entreprise, pour voir également peut-être que tu auras d'autres encore produits, d'autres gammes. Les recherches auront évolué. Je te rappelle également, n'hésite pas à aller voir les différents liens. Donc dans ma description, tu peux t'abonner à ma lettre privée. J'envoie tous les lundis matin un email avec des compléments d'information pour revoir ton alimentation et également aller vers des produits naturels. Donc c'était le sujet de cette interview. Tu as également accès à mes programmes gratuits et mes programmes payants si tu souhaites aller plus loin sur certains sujets. Moi je te laisse ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude surtout, reste au vert.